Il est 8h37 sur Europe 1. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pour votre carte blanche aujourd'hui, vous nous parlez d'Emmanuel Macron. Lorsqu'il a nommé Elisabeth Borne à Matignon Première ministre, il croyait obtenir une majorité absolue, mais rien ne s'est passé comme prévu. Il va devoir gérer une potentielle coalition. La Première ministre est-elle assez politique pour tenir le choc? Beaucoup s'interrogent. Oui, alors d'abord, quand on est réélu avec 58% des suffrages, on n'imagine pas que la majorité absolue vous échappe. Donc dimanche soir, c'est vrai, le président a été pris de court. Or, il suffisait de sortir dans la rue pour constater un mécontentement profond et même un rejet. Et le résultat est tombé. 44 députés en moins. En réalité, ils ne sont plus que 37, mais c'est du lourd quand même. Alors, le président avait promis de se réinventer durant la crise du Covid. Là, il est au pied du mur. Oui, vous savez, il hésitait à instaurer la proportionnelle par crainte de devoir gérer les coalitions, parce que ça l'embêtait. Ben là, il va devoir s'habituer. Dès mardi, il était remonté sur sa bête. La France, a-t-il dit aux Français, comme la plupart des démocraties occidentales, aucune force politique ne peut faire la loi seule. Mais la différence, c'est que moi, les Français m'ont élu président. C'est une première légitimité. Et la deuxième, je suis le plus gros à l'Assemblée. Donc, il s'est adressé à l'opposition, dont il a reçu les représentants à l'Élysée. Les entretiens, paraît-il, se sont passés sur du velours. Il leur a dit, prenez vos responsabilités, discutons, mais si le pays est bloqué, ça sera de votre faute, pas de la mienne. C'est ce qui s'appelle battre sa coulpe sur la poitrine de l'adversaire. Jolie image. Si Emmanuel Macron doit se réinventer, j'imagine que l'opposition également. Oui, parce que vous savez, le fait majoritaire durant la Ve République a eu aussi ses poisons parce qu'il est allé de pair avec l'irresponsabilité de l'opposition. Dire non à tout, c'est très confortable, facile, mais ça a un revers, c'est qu'on se noie dans l'idéologie. Durant le gaullisme, Mitterrand disait non à tout, critiquait tout, on n'a pas voté un seul budget, pas même militaire, promettait de changer les institutions, qui faisait de Gaulle, disait-il, un dictateur. Puis une fois élu, il n'a rien changé, déclaré la dissuasion, c'est moi, mais il avait donné le ton à la gauche qui a continué ses 50 nuances de niette. Eh bien, les oppositions, elles aussi, devront se réinventer. Alors, le plus dur, ce sera, dites-vous, pour les Républicains. Oui, parce qu'ils se sont placés dans une opposition sans concession, mais c'est sur eux que le pouvoir compte, parce qu'idéologiquement, ils sont cousins. Eux se plaignent à raison de la suffisance macronienne qui, pendant 5 ans, refusait leurs amendements, mais comme l'a reconnu son président du groupe, Olivier Marleix, qui lui est un dur, on n'a pas d'autre choix que de dialoguer. Alors, le pouvoir n'a pas grand-chose à attendre de la NUPES. Et avec le Rassemblement national, les blocages demeurent des deux côtés. D'où la question, Catherine. Elisabeth Borne, qui est issue de la gauche, est-elle la mieux placée? Eh bien, nombreux sont ceux qui conseillent au président de la remplacer parce que l'Assemblée va devenir un chaudron. Il ne la croit pas capable de tenir le choc devant une Assemblée. Question physique, une silhouette menue, un appétit d'oiseau, un déficit de charisme aussi. Alors, retour de Bruxelles, eh bien, le président devrait dire ce soir si pour elle, c'est stop ou encore, ou bien si c'est born again. Elle était interviewée hier sur LCI par Ruth Elkrief. Elle a montré, Elisabeth Borne, quand même, qu'elle avait très envie de garder le job. Alors, et comment? Alors, François Bayrou ayant dit qu'il fallait un politique à Matignon, sous-entendu pas elle, vexée, elle a répondu que dialoguer dans des circonstances difficiles, elle a l'habitude. Parce qu'elle a été patronne de la RATP, préfète de région, ministre pendant 5 ans, elle est rodée. Et le tohu de l'Assemblée, elle dit, moi, ça me donne du calme. Elle s'est montrée telle qu'elle est, c'est-à-dire trop coincée pour créer une empathie spontanée, mais je ne sais pas m'exprimer mes émotions dans ma vie publique et privée, concède-t-elle, parce qu'elle est comme ça depuis la mort de son père qui s'est suicidé, elle avait 11 ans, alors elle s'est réfugiée dans les maths, a réussi Polytechnique, elle est un symbole de la méritocratie, mais on a aussi senti sa volonté de faire et de faire. Elle est un monument de sérieux. Alors évidemment, il ne faudra pas compter sur elle pour les petites phrases ou la riposte avec de l'humour dans l'hémicycle. Mais qu'est-ce qu'elle apporte à Emmanuel Macron? Veut-il rester Jupiter, lâcher du lest? À lui de le dire. Merci beaucoup Catherine, qu'on retrouve tous les vendredis sur Europe 1. Dans un instant, on va prolonger la réflexion d'une certaine manière